Bonjour, bonjour, bonsoir à tout le monde, à tous mes compatriotes guinéens. Et pratiquement aujourd'hui, on est arrivé au moment de réflexion. Chacun doit s'asseoir, remarquer, observer et faire le mea culpa de notre vie et de l'histoire de notre nation. Et tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, on est à la quête de la vérité, la quête de la solution. Et l'histoire est très têtue et la vérité nous rattrape toujours, quel que soit le temps. Mais je suis vraiment persuadé qu'au jour d'aujourd'hui, sauf celui qui refuse de dire la vérité, sauf celui qui refuse de dire la vérité, parce que est beaucoup plus sourd celui qui évite d'entendre, qui fait exprès de ne rien entendre. Et est beaucoup plus con celui qui fait exprès de ne pas être dans le concret, de ne pas comprendre la réalité de ce pays. Nous devons faire beaucoup attention avec ces gens qui se rebellent contre tout le monde, contre tous les régimes. Les gens qui manifestent contre tous les régimes. Les gens qui ne portent confiance à personne, sauf leur élu, sauf leur choix. Les gens qui pensent que c'est eux qui ont toujours raison. Les gens qui se plaignent de tout, eux qui se plaignent de tout le monde. C'est FNDC, c'est UFDG. Quand je parle du UFDG, excusez-moi, parce qu'on connaît la situation géopolitique de la Guinée. Je ne parle pas des Peuls. Non, je suis désolé, je ne parle pas des Peuls. Si moi on me dit quels sont les meilleurs Guinéens, des gens très réalistes dans ce pays, je dirais que ce sont des Peuls. Ils sont très conscients. Ils éduquent bien leurs enfants. Ils orientent très bien leurs enfants afin que les enfants aient le souci de s'éduquer, d'économiser, de faire les épargnes pour construire leur devenir. Je tire le chapeau à la communauté Peul pour ça. Mais quand je parle du UFDG aujourd'hui, c'est une instrumentalisation des ethnies. Des jeunes cons, des bandits, des gens qui pensent qu'ils doivent contrôler l'autorité nationale, des rebelles. Il faut résumer, c'est les rebelles. Puisque je dis que le temps, l'histoire est têtue, aujourd'hui, c'est le moment aujourd'hui que moi, je parle de moi, de donner raison à Alpha Condé. J'ai été opposé contre le troisième mandat, on refait ça aujourd'hui. Je vais être opposé contre le troisième mandat encore. Mais ce que moi j'avais comme lutte, comme beaucoup d'autres bons Guinéens, c'est que quelqu'un reste au pouvoir à vie, qui pense qu'il est, il est un roi. La royauté n'existe pas. Mais ce n'est pas la faute de Alpha. Ce n'est pas la faute de Alpha. Laissez-moi vous dire aujourd'hui. Alpha a raison deux fois. Deux fois, la première fois. Alpha a vraiment raison de ne pas porter confiance aux gens qui l'ont manipulé. Ces politiciens, parce qu'ils les connaissaient, ils sont des menteurs. Ils ne connaissent que leur poche. Puisque Alpha, il est politicien, il voulait rester au pouvoir, peut-être à vie. Il avait raison de ne pas porter confiance à ces gens-là pour devenir président de la République. Quand il lui disait que je ne laisse pas le pays dans les mains des bandits, c'est ceux-ci-là qui ont travaillé avec Alpha. Quand il disait ici que tous ceux qu'on voulait dans les biens de l'État, ils sont remboursés, c'est encore ceux-ci-là. Alpha a totalement raison. Et Alpha ne voulait porter pas confiance. Je ne sais pas pourquoi. Nous devons porter confiance aux gens qui sont battus dans la fausseté pour faire passer le troisième mandat, tromper les Guinéens, diviser les Guinéens, piller les Guinéens. Et Alpha a informé, vous allez tous partir en prison. Et aujourd'hui, ils font face à ça. Alpha a totalement raison. Alpha a raison aussi quand il a mis les PA dans tous les carrefours de l'axe là. Parce que ces rebelles-là, ils ne comprennent rien, ils n'ont aucun souci, ils ne se battent pas pour ce pays, ils ne se battent que pour leur personne. Et cette personne-là, il continue à poignarder des enfants, à instrumentaliser les enfants. Il est assis tranquillement, il ne veut pas faire la prison, il sacrifie les enfants à mourir pour lui. Et il se dit croyant. Alpha a totalement raison. Mais est plus maudit dans cette vie, celui c'est-à-dire qui conteste son libérateur, celui qui essaye de détruire son libérateur. Il est plus maudit que tout le monde dans la vie. Parce que moi, ma liberté est mieux que tout. Ma paix est mieux que tout. Celui qui m'a donné ma liberté et ma paix, celui qui m'a donné ma quiétude aujourd'hui de rentrer chez moi, mon bercail, mon pays. Parce que quel que soit ce que tu es, où tu vis aujourd'hui, tu parles là, il n'y a pas mieux que rentrer chez toi librement et te retrouver où tu es. C'est-à-dire, restreindre ta propre vie. C'est s'empêcher de venir dans ton propre pays, dans ton village, dans ta ville natale. Mais celui qui nous libère cela, vraiment est maudit, celui qui fait la guerre à cette personne. Ces gens-là, ils n'ont aucune bénédiction et ils n'auront aucune bénédiction. Parce que le libérateur n'est pas parfait. Mais je peux protéger mon libérateur, je peux dire la vérité à mon libérateur, je peux corriger mon libérateur. Mais faire la guerre à ton libérateur,
C'est pourquoi Fonikema n'aura aucune bénédiction. Je peux être déçu de mon libérateur, mais je ne verrai jamais la guerre à mon libérateur. Rien n'a point ça filma. Eba baluku, eba konsinki, eba mentoreku. Etana managirema. Ana motima, fils walima, partout dans la vie. Parce que fils wali, a fils wali ala yatima. L'ingrat, Dieu ne l'aimera jamais. Et le menteur. Parce que l'ingrat, il ne reconnaît même pas le bienfait des anges que Dieu l'envoie pour le sauver. Ça, c'est un ingrat, ça. Et un menteur, il cause tous les problèmes du monde. Il divise les gens, il monte les gens les uns contre les autres. C'est lui qui est la source de tous les faux problèmes. Ce sont ces menteurs-là qui sont sur les réseaux sociaux régulièrement en train de désinformer, en train d'inventer, en train de prendre des anciennes vidéos, alimenter ça sur les réseaux sociaux pour créer la haine et la colère, pour inciter les gens à la violence. C'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais Mamadi, le président Mamadi, ce pays-là, si vous voulez la refondation, faites qu'on vous dise que vous êtes dictateur. Faites qu'on vous traite de dictateur. Les pays qui ont réussi la démocratie, quelle est la première base qu'ils ont réussi à faire dans leur pays? Ils ont d'abord éduqué les institutions civiques. Ils ont éduqué la morale d'abord. Ils ont éduqué le patriotisme. Ils ont imposé la loi. Et ils ont fait respecter ces lois avant de commencer à parler de démocratie. La démocratie, ce n'est pas pour les rebelles. Ce n'est pas pour un peuple rebelle. Ce n'est pas pour un peuple désorganisé, désordonné. Ce n'est pas pour un peuple, c'est-à-dire indiscipliné. Si vous voyez ailleurs, on parle de démocratie, en grande partie, il y a la probité morale, il y a le respect des lois, il y a le respect de l'autorité, il y a la considération du pouvoir, le respect du pouvoir, même si on désavoue tout ce que le pouvoir fait, mais on respecte le pouvoir. On décrit le pouvoir, mais on respecte les lois, on respecte les autorités. Ailleurs, je ne sais pas, ça c'est quel débat ça. Mamadi, vous voulez que la démocratie règne en Guinée. Vous êtes venu à un moment où vous devez apprendre des leçons de tous les autres. Ne faites pas la politique. Commandez ce pays-là avec les principes militaires pour d'abord enseigner la morale et la discipline. À ce point, je respecte le régime de Sékou Touré. La démocratie qu'on envoie ici quand Sémérène a pris le pouvoir, pour mettre à l'aise cette population qui n'est pas éduquée, c'est ce qui a rendu plus grave aujourd'hui et qui fait promouvoir aujourd'hui les immoralités dans notre pays. Je ne suis pas contre ce que le CMRN a fait. Mais ce peuple qui n'était pas prêt pour cette démocratie, comme Conté l'avait souligné, pour faire perdre notre culture. Aujourd'hui, des enfants se moquent de nos sages. Ils insultent les imams, ils insultent nos sages. Les enfants, il n'y a pas de droit d'âge. La morale n'existe plus. Et ce n'est pas dans ce sens-là qu'on peut construire la démocratie. Les rebelles là, les gens qui se rebellent contre tout le monde, pour eux, personne n'est bien. Et ils sont là, ce sont les ennemis de ce pays qui cherchent à nuire. Tous les régimes de ce pays-là, ils vont nuire, ils vont empêcher parce qu'ils veulent faire comprendre que personne n'est bien sauf eux, sauf leur choix. Donc, quiconque vient dans ce pays pour construire ce pays, quelle que soit la bonne intention que tu as, ils vont te nuire, ils vont te détruire pour faire croire au peuple, à l'opinion internationale, que personne n'est mieux que leur choisi, que leur président. Ils ne cherchent pas à aider le pays. Ils ne cherchent pas à ce que le gouvernement fasse de bonnes choses. Ils cherchent à détruire tous les projets, empêcher tous les projets de société, empêcher tous les investisseurs de croire à la Guinée pour venir investir ici. Pour une seule raison, pour faire comprendre que c'est seulement leur président qui est le meilleur. Personne n'est meilleur sauf leur président. Et aujourd'hui, le président l'a échoué. Il est temps pour eux de parler en famille, de choisir, c'est-à-dire le prochain président de leur parti. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce n'était pas contre le troisième mandat, ce n'était pas pour l'alternance, ce n'était pas contre Alpha, mais c'est contre tous les présidents, sauf leur élu. Alors aux Guinéens de réfléchir aujourd'hui. Si vous vous battez, vous comprenez que même si demain il y a un autre président, à part leur président, il y aura toujours ces rebelles-là dans la rue. Ces djihadistes-là. Parce que vraiment, on en a marre. On en a marre. On en a marre. On veut la CRIEF, on veut la justice, on veut le changement. On veut accompagner les futurs présidents pour construire la démocratie, pour faire de bonnes choses en Guinée. Le peu que nous avons là, c'est eux qui cassent. Mais toujours, freiner toujours le développement de la Guinée.
Parce que tout simplement, il faut obligatoirement leur élu, leur président. Mais ils sont malades. Hein. Mais ce n'est pas eux. C'est parce qu'on les accorde cette chance-là. Je demande au peuple de Guinée de se réveiller. Que ce système-là, si on ne casse pas ça, cette machine-là, de rebelles-là, si on ne casse pas ça, c'est la Guinée qui va périr. Et ils vont s'asseoir pour dire que non, ce n'est pas eux. Ils n'ont pas peur, hein, c'est des rebelles. Donc on n'a pas besoin de la rébellion en Guinée, on n'a pas besoin de la guerre en Guinée. On va les imposer la discipline nationale, on va les imposer le respect de tous les présidents guinéens. On va les imposer ça. Il faut qu'on respecte nos anciens présidents. On peut les décrier, on peut être choqué, on peut peut-être avoir des désaccords avec eux, mais ce n'est pas à cause de nos désaccords qu'on va brûler la Guinée. En bon entendeur, salut. Le président de la République m'a dit, vous êtes militaire, vous êtes un président militaire. Commandez ce pays en militaire. Fonike Manguela, mettez-le en prison. Tant que vous êtes en train de faire la refondation, c'est un rebelle. Le rebelle n'a pas droit à la liberté. Dans aucun pays au monde, on accepte c'est-à-dire les rebelles. Dans aucun pays au monde. À plus forte raison, les djihadistes dans un pays. Les terroristes locaux là, ils n'ont pas droit à la liberté. Ces gens-là sont des terroristes locaux. Ces gens-là sont là pour créer la terreur dans le pays. Ces gens-là n'aiment pas le dialogue. Ces gens-là n'aiment pas la paix. Ils n'ont pas droit. Il faut créer quelque part à Cancan, sous la sol, mettre les grillages, les ramasser, aller les mettre là-bas. Pour qu'on vive en paix. On n'a pas dit que Mamadi est en train de faire un parfait travail. Mais ce n'est pas à cause de Mamadi qu'on va brûler la Guinée. Ce n'est pas à cause d'Alpha Condé devait brûler la Guinée. Moi, je suis contre le troisième mandat, mais je suis contre le vandalisme, je suis contre, c'est-à-dire les turbulences. Je suis contre, hein. Avant tout, la paix. Mais ceux-ci-là, ils ne veulent que personne prospère. Le peu que Alpha a fait, on accompagne ça. Le peu que Mamadi va faire, on va accompagner ça. Et on va souhaiter qu'on ait une démocratie, qu'il ne s'éternise pas au pouvoir, mais on est contre les gens qui sont rebelles, contre la nation, qui veulent salir l'image de la Guinée, partout où ils sont. Vive la paix, vive la victoire du CNRD, vive la refondation nationale, vive le CNRD, vive le président colonel Mamadi Doumbouya. Partagez très vivement ce message et aujourd'hui je donne raison à Alpha. Parce que ceux-ci là, ils n'étaient pas contre Alpha. Ils sont contre tous les présidents guinéens parce qu'ils veulent seulement qu'il y ait eux ou leurs élus au pouvoir. Sinon, ils vont changer, casser tout. C'est ce qu'ils disent. Soit eux, soit ils cassent tout. Alors, pour la citoyenneté nationale, pour la défense de la Guinée, de l'image de la Guinée, nous aussi, tous sauf vous, que tous les Guinéens conscients partagent ce message. Merci, la voix de motivateur Jean-Luc Koumbassa.